lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, il faudra s'y faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre, comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Comme des petits diables, ils font des tours pendables, mais nous savons qu'ils sont de joyeux compagnons. Mais pour croiser le fer avec ses mousquetaires, il faudrait être fou, oui, être fou. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre, comme les doigts de la main, et ça leur va bien. L'aube se lève sur la capitale. D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis partent aujourd'hui pour l'Espagne porter au monarque espagnol un somptueux cadeau offert par Sa Majesté Louis XIII, roi de France. Allons, debout d'Artagnan, la gloire t'attend. Réveille-toi, les mousquetaires du roi ne vont pas tarder à venir te chercher. Allez, debout là-dedans. Oh, je vais ouvrir la fenêtre pour que l'air frais du matin réveille le futur pèlerin. Merci. Merci. Excuse-moi de t'avoir réveillé à une heure aussi indue. À charge de revanche, hein? Non, mais ça va durer longtemps, cette comédie. J'ai pas que ça à faire, moi, réveille-toi. D'Artagnan, au feu, la maison est en feu. Réveille-toi. Ah non, il a encore tout, laisse-moi dormir encore 5 toutes petites minutes. Mais tu ne vois pas qu'il est déjà très tard, il faut que tu partes pour l'Espagne. Tu n'as quand même pas oublié, hein? Alors debout. J'ai sommeil, enfant. Quel paresseux, ça c'est dit comme ça. Il faut que tu te réveilles. Si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais devenir un vrai mousquetaire du roi. Tu seras la risée des Gascons, la honte du Béarn. Bravo, bravo, je te retrouve. Voilà enfin un vrai d'Artagnan. Je ne peux pas bouger un muscle tant que je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Mais c'est une véritable calamité. Quand il ne dort pas à point fermé, il meurt de faim. Bon, d'accord, alors avale ton petit déjeuner en 5e vitesse. Tes amis vont bientôt arriver. Ah, quel spectacle. Ils disent toujours ça, les grands de ce monde sont bien plus calmes. Et manifestement, d'Artagnan en fait partie. Riez autant que vous pourrez, vous ne savez pas ce qui vous attend. Avez-vous remarqué comme le cheval est propre et beau? C'est vrai, il est superbe. Je l'ai brossé avec soin pour qu'il ait fière allure pendant le voyage. Je te remercie, mon brave Planchet. Oh, je vous remercie, monsieur. Je suis au service de monsieur. Ben, je te remercie sincèrement. Mon fidèle compagnon est si beau qu'il émerveillera toute l'Espagne. Voilà, t'as un verre. C'est lui qui jouera les espions. Oui, mais non, je lui ai demandé de venir à la seconde où partaient les mousquetaires.
Tu sais ce que tu as à faire. Tu as carte blanche pour prendre toutes les initiatives que tu voudras. N'échoue pas, c'est une occasion unique pour discréditer Monsieur de Tréville. Allez. N'ayez crainte, Éminence. Avant que ces 4 mécréants aient atteint la frontière espagnole, les bijoux seront entre nos mains. Je vous en donne ma parole d'honneur. Vous avez posté des hommes partout, Rochefort? Je vous assure que vous n'avez pas à vous inquiéter, Éminence. Dans tous les châteaux de Paris, à la frontière, il y a des espions à notre solde. Parfait, Rochefort, parfait. Nous aurons donc la situation bien en main et les mousquetaires n'iront pas loin. Ils vont échouer dans une mission capitale pour le roi de France. Je les entends déjà bafouiller des explications embarrassées devant le roi. C'est merveilleux. Au revoir, Constance. Au revoir, Planchet. Au revoir, monsieur. Bon voyage. Les inconscients, ils sont heureux s'ils savaient ce qui les attend sur ces routes. Quel paysage magnifique, c'est d'une beauté. Quelle chance, vous avez vu à quelle vitesse volaient ces oiseaux? Et nous, on va tellement lentement que je crois que je vais m'endormir. Bon, d'accord, on va galoper un peu. Allez, vite. Allez, mon grand, allez. Oh, D'Artagnan, j'ai l'impression d'être un oiseau. C'est qu'il est drôle, un vrai tourbillon. Oui, absolument. Ah, moi je dirais plutôt un tremblement de terre. Tiens, qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre cheval? Planchet ne lui a pas donné à manger ou quoi? Ah non, mais tu es fatigué, toi? Il faut que nous allions en Espagne. Bon, alors. Bah, on fait une petite pause. Vous êtes prêts? Voilà un piège extraordinaire qui montre l'étendue de mon intelligence machiavélique. Si mes yeux ne me jouent pas les tours, je crois que les voilà, mais oui, ce sont eux. Un pont suspendu. Un pont suspendu. Oh, ici. Oh non, j'ai très peur, moi. C'est très dangereux, ça. Accroche-toi à moi, tu ne risques rien. Non, 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 non. Oh, non, non. Oh là là, ah, c'est drôlement profond. Si le cheval fait un faux pas, on se retrouve tout en bas. Ah, mais n'aie pas peur, je te dis que tu es avec D'Artagnan. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Il n'y a pas de... Ça bouge. Oh, oh. Tiens, tiens, le vent se lève. On ferait mieux de se dépêcher, c'est plus prudent. Je suis malade, je vais continuer, je suis malade. Mais où vas-tu? On est presque arrivé au bout du pont. Je fais demi-tour, je n'aime pas les ponts. Je vais faire tout le tour et je vous rejoindrai plus tard. Voilà. Oh, qu'est-ce que... Oh, 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 oh. C'est une véritable poule mouillée. À plus tard, peut-être. Je me contrefiche de ce que tu penses de moi. Ces ponts sont très dangereux. Réfléchis une seconde et fais demi-tour. Oh,
corde a été sabotée. D'Artagnan, la corde va la... Attention! Qu'est-ce que tu dis? Je dis que le pont va tomber. Ils ont une chance du diable. Non, pauvre D'Artagnan. Oh. Je le savais, ça, je le savais. Allez, c'est mon cheval. Allez, mon cheval, retire ta jambe. Allez, un effort. Tu vas y arriver. Voilà. En attendant, je me charge de la corde. Garde, allez. Ouais, lâche cette corde immédiatement, tu entends? Lâche cette corde et tout de suite. Mais qu'est-ce Ah, tu ne Au secours! Au secours! Je veux sortir d'ici! Au secours! c'est l'esprit qui croyait prendre, Jussac. Je vous en prie, aidez-moi! Merci. Oui, c'est un jeu d'enfant, vous savez. Vous avez réussi à échapper à votre destin, mais ça ne durera pas. J'ai été abandonné seul dans la forêt. J'ai faim, j'ai sommeil, j'ai froid. Si je ne les retrouve pas vite, je vais mourir. Qu'est-ce que c'est, un fantôme, ça? Mais non, ce n'est qu'un hibou. Il a dû nous prendre pour des souris. Les hiboux adorent les souris. Alors rendors-toi et ne pense plus au hibou. Je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est un véritable cauchemar. Je suis sûr qu'il attend que je m'endorme pour me foncer dessus. Ça, je le sens, hein. Mais je suis là, je te protège, j'ai confiance en moi. Allez, dors, mon ami. Oui. Oh là là. Oh. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai entendu quelque chose. En voleur! En voleur! Ah, qu'est-ce que c'est pas quoi? Ils nous ont volé nos chevaux! Arrêtez! 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 Arrêtez les voleurs! Arrêtez! Oh. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ah ben, tu as encore bien mérité du roi, toi. Et maintenant, on veut savoir pourquoi vous avez volé nos chevaux. Et c'est à cause du seigneur du château de la région. Ayez pitié, seigneur, et rendez-moi ma petite fille. Je vous en prie, elle n'a rien fait, je vous le dis. Ah, ça suffit comme ça. Si tu veux que je te rende ta petite fille, il faut que tu me fasses un cadeau. Apporte-moi 10 chevaux et tu auras ta petite fille. Ah, 10 chevaux? Et c'est ce que j'ai dit. Je ne comprends vraiment pas. Et pourquoi veut-il tous ces chevaux?
Je ne suis pas certain, mais je crois qu'il attend un gentilhomme de Paris et il veut lui faire un cadeau somptueux. Un gentilhomme de Paris? Qui ça peut être? Quelle coïncidence. Oh, j'ai trouvé. Hé, mais oui, c'est sûrement le roi en personne. Quoi? Mais Sa Majesté le roi n'avait prévu aucun voyage. Alors, dans ce cas, c'est le cardinal de Richelieu. Ou le comte de Rochefort. C'est ça, Rochefort. Mais je ne vois pas pourquoi il veut lui offrir 10 chevaux. Mais parce qu'il est possible qu'il pense convaincre Rochefort de le faire accepter à la cour à Paris et il espère qu'on lui confiera des responsabilités. Ah, bien sûr. Bien raisonné. Maintenant que ce point est éclairci, tout devient beaucoup plus simple. Ah bon? Quelle est la devise des mousquetaires? Protéger les innocents et punir les abus et les injustices. Nous sommes les représentants de la justice. J'ai presque mon compte. Ces Romanichels ont compris qu'ils ne pouvaient pas jouer au plus fin. Oui, vous avez eu un trait de chez dire en enlevant cette fille. J'aurais peut-être des responsabilités nationales si je suis appelé à la cour. Je savais que vous seriez appelé un jour. J'espère que vous ne l'oublierez pas une fois pareil. Je me souviendrai de toi, ne t'inquiète pas, mais il faut s'assurer que le comte de Rochefort sera satisfait de nous. On dit que le comte de Rochefort est un personnage très influent. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais que Rochefort est le bras droit du cardinal de Richelieu. Quel personnage répugnant. Il s'oblige ses pauvres gens à voler pour pouvoir monter en page. Oh, attends, Merci, cette information va nous être très utile. Exactement ce que j'allais dire. Moi aussi, nous allons lui donner une leçon dont il se souviendra. Écoute, D'Artagnan. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons te faire passer pour... Rochefort et son âme damnée. Oh, quelle idée géniale. Moi, j'ai jamais d'idée comme ça, moi. Ouvrez! Ouvrez! Le comte de Rochefort et son escorte vous rendent visite, alors qu'est-ce que vous attendez? Hein? Dites au maître de ces lieux que le comte de Rochefort est arrivé. Ouvrons cette porte. Nous l'ouvrons tout de suite. Allez, joue ton rôle, toi, s'il te plaît. Soyez le bienvenu dans ce château, monsieur le comte. Merci de votre charmant accueil, mais c'est moi le comte de Rochefort. Oh non! Pardon. Quelle carpette répugnante. Je ne sais pas ce qui me retient de le massacrer. Dites, Je vous écoute. nous sommes morts de faim. Mais bien sûr, je l'avais prévu. J'ai fait préparer un dîner digne de votre rang. Vous allez apprécier les spécialités de la région. J'ai envie de l'étrangler. Excusez-moi, mais il est arrivé un autre comte de Rochefort. Mais qu'est-ce que tu racontes à notre comte de Rochefort? C'est complètement absurde. Que se passe-t-il donc? Vous auriez quelques nouvelles déplaisantes? Il se trouve qu'un individu s'est présenté en prétendant être le comte de Rochefort. Il ne peut s'agir que d'un imposteur. Mais absolument, parce que si c'était le comte de Rochefort, vous qui seriez-vous? Quelle pagaille. Vous ne doutez pas de moi. Bon, dans ce cas, veuillez regarder ces bijoux. Ils ont été offerts à ma famille par Sa Majesté le roi Louis XII. Oh, pardonnez-moi. Mais oui, je vous pardonne. Par contre, je voudrais voir cet imposteur. Allons, garde, mon chapeau! Mon chapeau! Oui. Bien quand vous voudrez. Et ce n'est pas la première fois que cette canaille essaie de se faire passer pour nous. Il doit être fou. Où est cette canaille qui ose se faire passer pour moi? Quoi? Ah, j'aurais dû m'en douter. Arrêtez! Ne vous obstinez pas inutilement. Admettez votre forfait et remettez-nous votre épée. Hein? Garde, arrêtez cet imposteur sur le champ! Si cet imposteur s'enfuit, c'est vous que je tiendrai pour responsable.
Non, mais capturez-le, il faut pas qu'il s'échappe. Pauvre imbécile, c'est moi le comte de Rochefort. Dites-moi, vous voulez toujours venir à Paris? Oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, votre rêve sera exaucé. Je vous recommanderai auprès de son éminence, le cardinal de Richelieu. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Ne me remerciez pas, vous l'avez mérité. Permettez-moi de vous demander ce que je dois faire de ce manant. Emmenez-le tout de suite à Paris. Là-bas, vous le ferez enfermer à la Bastille. Il le mérite. Mais, Excellence, je suis votre serviteur. Mais la petite fille et les chevaux. Dites, Je vous écoute. je me suis laissé dire que vous gardez une petite fille prisonnière. Comment le savez-vous, Excellence? Oh, je n'occuperais pas ma position si je ne savais pas tout. Amenez cette petite fille tout de suite et les chevaux, par la même occasion. Mais oui, tout de suite. Je ne sais pas comment vous remercier. Mais non, pas du tout, tout le plaisir était pour nous. Chevalier, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Permettez-moi en signe de gratitude de vous offrir ceci. C'est un antidote qui est valable pour tous les poisons. Nous le transmettons de père en fils, il est très efficace. Ah bon, merci beaucoup. Non, enfin un prétexte idéal pour aller à Paris. Je vous félicite pour cette action d'éclat. Vous l'avez bien mérité. Cette vie de château devenait triste. À mourir, elle ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Monsieur le comte de Rochefort, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a osé faire une chose pareille? Qu'est-ce que c'est? Imbécile! Imbécile! Pardonnez-moi. Vous avez échoué une fois de plus. Pardonnez-moi, c'est une méprise tragique. Ah, je n'oublierai jamais cet outrage. Effectivement, le comte de Rochefort n'était pas homme à oublier et à pardonner pareille humiliation. Il souhaiterait certainement se venger de D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, qui poursuivaient joyeusement leur chemin vers l'Espagne.